Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur du Cloud Spire. Donc je continue ma campagne où là je commençais donc du coup le chapitre 1 des Ears. Donc la dernière fois on avait fait, donc je vais vous montrer la dernière fois, donc on avait fait ensemble les Bronen ici, donc voilà, j'avais débloqué des compétences et du coup j'étais arrivé à 5 points. Voilà. Et donc là on part sur la faction des Ears. Voilà. Et après il restera tout ça à faire encore, hein, donc il y a quand même de quoi faire sur Cloud Spire en tout cas, ça c'est plutôt cool. Donc là, chapitre 1 des Ears. Alors, voici la map que j'ai préparée évidemment en amont. Donc la map est assez grande, hein, donc du coup je peux pas tout vous montrer en une vue, on va dire. Sinon bah, ça ferait trop haut. Par contre je peux quand même vous montrer la map. Hop, comme ça. Si je lève la caméra, voilà la map. Dans son ensemble, avec les Ears à gauche et les Bronen à droite. Ok. Voilà. Pour vous montrer la mise en place, hop, voilà, je vous montre la mise en place que l'on a. Donc Mad Bomber, c'est le nom du scénario. Donc ça se joue en 5 waves. Donc les opposants, c'est les Bronen. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de tourelles à mettre. A, B, C, D, E, F, tout ça. Donc évidemment, moi, je les ai posées hein, sur le champ de bataille. Il y en a quand même pas mal. Et puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il faut faire, sur, sur ce scénario. Alors du coup, on va enlever ça. Donc ça, c'est juste pour vous montrer la mise en place. Hein. Voilà, vous avez vu comme c'est un petit peu la map. Hop. Et du coup, je vais passer au niveau du scénario, savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, voici les objectifs que l'on doit faire. Donc, ça nous dit donc du coup que l'on doit avoir une Spire Ears de construite sur chaque île dans un même temps. Voilà, sachant que du coup une île, bah c'est ça. Ça c'est une île, ça c'est une île, ça c'est une île. Donc de partout en fait. Donc le premier objectif, qui est pas des moindres, c'est d'avoir une tour sur chaque île. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. 1, 2, 3, 4. 4. Et je sais même pas si. Ouais, donc sur les 4 îles, je pense. Je pense pas qu'il faut en construire une sur les petites îles, parce que là, il y a des petites îles. Vous voyez, comme ça. Je pense pas qu'il faut en construire une sur les petites îles. Je pense vraiment que c'est sur les grosses. Donc 1, 2, 3, 4. Il en faut 4 en fait. Hein. Là où il y a justement les tourelles des Bronen déjà de base. Ensuite, on nous dit tuer 2 Brownie Spire en utilisant le Glide Bomb. Donc le Glide Bomb, c'est un peu la particularité de cette faction. C'est en fait un oiseau, Elfinkais, qui a la capacité donc Glide Bomb. Et donc du coup, il va falloir utiliser cette capacité-là pour détruire des tourelles des Bronen. Que l'on peut voir, vous voyez, les tourelles, il y en a de partout, hein, des Bronen. Avec beaucoup de range, beaucoup d'attaques. C'est vraiment c'est un scénario où il va falloir faire attention. Donc là, le deuxième objectif, c'est de détruire donc des tourelles avec des glide bombs. Il faut en détruire 2 pour gagner un point de renommée. Ok. Et le troisième point de renommée, on nous dit il faut donc détruire la forteresse en utilisant justement aussi la glide bomb. Voilà, donc ça, jusque-là, ça va. Donc là, les 3 objectifs principaux donc, de ce chapitre, enfin de cet objet, de ce chapitre 1, c'est de détruire la forteresse avec des glade bombes, détruire 2 tourelles avec des glade bombes, et dernier objectif, mettre des tourelles sur chaque île. Donc on va essayer nous déjà d'en faire 2. On va voir lesquels. Si déjà on arrive à 1, c'est déjà pas mal. C'est un scénario quand même assez difficile, on va voir ce qui se passe. Donc là, vous voyez, hein, nous on commence directement asphyxié par les tourelles des Bronen directement. Nous on est là, et là il y a déjà, il nous tire déjà dessus. Hein, donc, il va pas falloir perdre de temps. Ah oui, tiens, du coup j'en profite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'ai les tourelles officielles du jeu. Je sais pas si vous avez tilté. En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui se demandent, de base, il y avait Bruno qui m'avait donc donné des tourelles, et que je le remercie encore d'ailleurs, c'est extrêmement généreux de sa part. Je vais vous les montrer.
Donc il m'avait fait des tourelles en impression 3D. Donc franchement c'était le top. Et puis, donc je vous montre, donc ça c'est ce que Bruno m'avait donné. Hein. Voilà, donc vous les avez certainement vu dans d'autres vidéos. Et puis j'ai eu une opportunité d'avoir les tourelles. Je les ai pas achetées neuves, hein, parce que pour moi c'était beaucoup trop cher. Mais j'ai eu l'opportunité de les avoir à prix réduit, parce qu'il y avait une personne que je connaissais qui les vendait. Vraiment à prix réduit, et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais du coup, j'ai contacté quand même Bruno pour lui dire, bah écoute, tes tourelles, elles sont top et tout, j'ai une opportunité de me prendre les tourelles officielles. Voilà, je vais saisir cette opportunité. Par contre, bah, tes tourelles, si tu veux, je lui ai dit, si tu veux, je te les renvoie, parce que c'était déjà gentil qu'il me les envoie. Et il m'a dit, non, pas besoin, ce que tu peux faire, c'est les offrir à une personne de la chaîne. Donc, ouais, encore une fois, il a encore le cœur sous la main. Donc, clairement, si ça intéresse des gens d'avoir donc des tourelles faites en 3D, hein, donc je vous les remontre. Donc, celles qui ont été faites par Bruno. Elles sont de super bonne qualité. Hein. S'il y a des gens qui intéressent, eh ben, je les donne. Voilà. Puisque de base, on me les avait donnés. Et ben, je continue dans la continuité. Je les donne aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter ou à écrire un commentaire sous cette vidéo si vous êtes intéressé par les tourelles de Bruno. Et ben, je vous les envoie. Sachant que j'en ai, il m'en avait envoyé deux packs. Enfin, en fait, il y a un pack de 6 et un pack de 6. Et ils m'en ont envoyé un autre pack encore. Parce que comme je devais jouer en coop, il fallait des tourelles. Ben, si vous désirez, je vous envoie un pack. Je peux envoyer donc un pack à 2 personnes différentes. Donc voilà. Donc je profite de cette vidéo là pour le dire. Hop. Et ben si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Et puis bah voilà, je vous les offrirai. Bruno est au courant, il m'a donné son aval. Donc voilà. Voilà pour la petite aparté. Donc du coup, on va revoir au niveau du scénario. On nous dit scénario rules. Alors, on nous dit le siège Storm. Ça va être un événement qui va être fait durant la phase d'événement. Les siège Tower Spire vont utiliser immédiatement Raise pour attaquer ma forteresse dans la range évidemment. Autrement, elles vont utiliser le Raise pour attaquer pas la forteresse, les Spire, pardon. Autrement, justement, elles vont utiliser le Raise pour attaquer ma forteresse Gate dans la range. Et du coup, ça va quand même le faire durant le tour comme normalement. Ok, en plus. Donc ça, c'est en plus. Hein. Ça sera en plus, ok. Et la deuxième règle, c'est que chaque fois que des Spire Bronen est tué en utilisant Glidebomb, que moi j'utilise Glidebomb, l'Elfin Case qui a été utilisé est retiré de la game jusqu'à la fin du scénario. Quand ça arrive, on place un architecte sur le bas de le déploiement stack des Bronen. Voilà, donc ça c'est pour les règles un petit peu spécifiques. AI Rules, là on nous dit que les stage units sont considérées inactives. Les marques, bon bah ça normal, hein, les Bronen et les Ears, Fortress Gate, ok. Et en fait les stage units c'est parce que pendant l'événement, il va y avoir des unités qui vont spawn un peu dans un endroit spécifique. En fait ils vont spawn ici, vers chez moi, carrément. Donc ici ils vont spawn, c'est écrit hein, dans la mise en place. Voilà, donc quand ils vont me le dire, il y a des unités qui vont spawn là, et tant qu'on ne me dira pas de les activer, ils seront inactifs. C'est ce qui est dit dans les règles en gros. Ok, donc à chaque fois que je tue une tourelle avec un oiseau, on va devoir mettre un architecte. Et puis il va y avoir l'événement qui est donné justement dans la page. Mais ça on y reviendra de toute façon. Voilà. Donc là, on sait à peu près tout au niveau de la mise en place et au niveau de nos objectifs. Donc évidemment, j'ai mis aussi les pions. Hein. Là, on est plutôt pas mal. Voilà. Donc je vous remonte encore une fois la map. Vous voyez, hop, jusque là, chez eux. Donc c'est quand même une map assez imposante. Voilà, l'oiseau, je l'avais mis là pour dire que c'était nous. Ok. On va pouvoir commencer directement.
Donc je m'excuse d'avance des mouvements de caméra quand je vais vous montrer la map, mais malheureusement je n'ai pas d'autre moyen de vous montrer comme ça les différentes maps. Je vais essayer de le faire le moins possible, ou je vais essayer de couper quand je vais me déplacer. Voilà, comme ça. Mais sinon j'ai pas d'autres moyens de le faire, donc voilà, veuillez m'excuser pour ça. Du coup c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors je sais pas si vous vous souvenez un petit peu de comment ça se passe. En gros, sur la wave, donc je vais vous mettre la wave, hop, ici. Donc voici la wave 1. Donc c'est les ears qui commencent, donc c'est moi du coup. Et là du coup on nous dit, allez, pour les événements, donc on part de la gauche, hein, comme d'habitude. Donc en fait on part toujours ici de la gauche et on va vers la droite, ok. Donc là ici c'est l'événement. Donc on nous dit trigger à siège storm, donc là on doit le faire. Donc on doit faire le siège storm. Alors, regardez le scénario rules. Alors, on va retourner sur le scénario rules, pardon. Je me souviens plus. Alors scénario rules, on nous dit donc pour le siège Torm, donc qui est juste ici. Donc on nous dit les sièges Tower Spire utilisent immédiatement Race pour attaquer soit une Spire de chez moi, soit autrement ils vont utiliser Rise pour attaquer ma Fortress Gate dans la range. Voilà. Donc là on le fait tout de suite parce que c'est ce qui était dit, c'est ce qui est dit ici. Wave 1 directement, on le fait. Donc on va perdre des points de vie. Donc si on regarde les tourelles qui sont ici à portée de ma forteresse, on voit que elle a 4 de portée. Je vous rappelle que les dés verts, alors je sais pas si vous voyez bien vert, je pense que oui. Enfin les dés on va dire en bas c'est la portée, les dés au-dessus c'est le nombre de points de dégâts qu'elles font. D'accord. Donc vous savez que j'aime bien mettre des petits dés sur mes tourelles. Pour avoir justement pour qu'on n'ait pas besoin de compter toutes les upgrades en dessous. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va commencer par elle. Donc elle qui a 4 de portée et elle attaque de 1. Donc là 1, 2, 3 évidemment. Elle a assez de portée évidemment pour me taper. Donc on lance un dé. Enfin remarque, je vais peut-être les lancer tous en même temps, puisque elle a aussi 4 de portée avec Raise, donc 1, 2, pareil, elle lance également un dé, donc ça fait 2. Et celle au fond, ici, pareil, elle a 4 de portée, donc 1, 2, 3, ça suffit pour me tabasser. Et elle a également un dé. Donc là, on lance 3 dés d'attaque, à cause de l'événement, hein, donc ça on n'y peut rien. Donc c'est parti, sachant qu'on a 10 points de vie. Alors, je vous ramène les dés, et du coup on a fait 3. Donc notre forteresse perd directement 3 points de vie. Donc on passe à 7. Voilà, puisqu'on était à 10. Donc ça va très très vite, hein, la preuve. Donc là on a fait le premier événement, et après l'événement ils nous disent de lancer un éventail. Et c'est parti. Je prends l'éventail et je lance. Et j'ai fait 5. Alors, l'événement, on va regarder, du coup, c'est quoi? J'en sais rien. Donc 5 ici, l'événement ici à droite. 3 à 5. Donc, stage, un Battleborn sur le Standing Arena. D'accord. Alors, un Battleborn amélioré. Hein. Je vais le choisir. Hop. Donc, un Battleborn amélioré, c'est ça. Hop, Battleborn amélioré. Voilà. Et la Staging Arena, c'est là où je vous disais, justement, ici. Donc ici, 3 PV. Donc je lui mets ces 3 PV. Voilà, donc il va commencer ici. Et du coup, ensuite on nous dit quoi? S'il y a déjà un autre Battleborn, on le place sur le dessus, pas groupé, pour créer une zone de déploiement qui va être déployée sur la prochaine wave de la phase d'assaut. Bon là il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un. Donc là comme il n'y en a qu'un, et que ici dans le High Rules on nous dit que les stages units sont considérés inactifs, tant qu'il n'y en a pas deux en fait, lui il est considéré comme inactif. Donc là lui il va rester là pour cette wave là, et il est considéré comme inactif. Donc comme il est considéré comme inactif, ça c'est pas écrit dans les règles mais c'est moi qui en déduis. J'en déduis que je ne peux pas l'attaquer, évidemment. Donc voilà pour l'événement.
Donc là, il y en a déjà un, et on sait que si on a un deuxième, eh ben, ils vont être déployés durant la phase, donc la phase d'assaut. Donc il faudra faire attention. Ensuite, on passe à l'income. Donc ici, 3 de source. Donc là, en termes de source, moi, bah, je commence à 0, hein, ce qui est logique. Donc je me mets 3. Voilà. Ensuite, on nous dit que la phase de market, elle est comme normale. Donc, alors j'ai mélangé en amont les terrains. Donc je suis tombé sur celui-là, qui est un terrain d'extension. Et par contre, je n'ai pas encore fait les markets. Donc les markets, ils sont ici. Je les ai également mélangés. Donc je vais en prendre un de chaque, peu importe. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas les mêmes terrains, effectivement. Ce terrain-là, il est un petit peu spécifique. En fait, ce terrain, c'est comme si l'île s'était écrasée, entre guillemets. Donc, quand on le met, c'est comme si c'était le blanc de la map, en gros, ça. Donc, on peut pas aller dessus, on peut pas tirer à travers, on peut strictement rien faire. C'est comme si c'était en fait le blanc de la map. C'est exactement pareil, d'accord? Donc, je vous rappelle que ça coûte 2 si je veux l'acheter. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Alors, un héros. Ah, je n'ai pas le contrôle. On va remédier ça tout de suite. Voilà. Alors, un petit héros, l'Adnil, 3 HP, 1 point de dégâts, 2 de mouvement. Il a Channel et il a Healing. Alors, Healing, c'est qu'il peut se heal tous les tours. Il peut se heal de 1 point de vie à chaque fois qu'il est activé. Et Channel, c'est que s'il se fait attaquer, je gagne 2 de source. Donc ça, c'est le premier héros. Enfin, le premier héros. C'est le premier... dans le market, c'est le premier truc qu'on me propose. Ok. Le deuxième, c'est lui, Fashioner, c'est un minion qui coûte 3 de source, donc ça coûte 3 de mouvement, 1 d'attaque, 4 de points de vie. Improve, je sais plus ce que c'est. Faut que je regarde. Ok. Et ensuite, on me propose un, un sniper source qui air défense 3 de range. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais pareil, je pense pas le prendre. Donc voici ce qu'on me propose pour la market phase. Le truc, c'est comme j'ai que 3 de source et que j'aimerais débloquer une compétence de ma faction, qui est d'ailleurs... ouais, donc je vais rien acheter au market. Donc moi, j'achèterai en market. Donc ça, c'est défaussé. Donc je les défausse. Et ça, c'est défaussé également. Hop. Et on voit le prochain. Ok. Voilà pour la market phase. Ensuite, on passe à build phase. Donc comme normal ici, en orange, une sorte de orange saumon. Du coup, comme normal, la build phase. Donc là, bah, c'est moi qui commence. De toute façon, il n'y a que moi parce que l'IA fait rien. Et là, je vais débloquer, bah, justement, avec 3 de source, je vais débloquer ma compétence. Ma compétence qui s'appelle, dans le sanctuaire, je vais débloquer ma compétence le front unifié. C'est-à-dire que je gagne un D commande, un commande D, une fois par wave durant la préparation phase. Je peux roll ce dé. Et j'augmente mes CP par le résultat. Donc ça, je le débloque, ça me coûte 3 points. Donc je paye 3 en source, donc je repasse à 0. Et je débloque du coup ce dé. Hop, donc je débloque la compétence, donc je mets un petit picot dans le sanctuaire, qui est ici, donc niveau 1. Voilà. Et je débloque le dé qui est celui-là. Je débloque ce dé, du coup. Et ce dé va me servir justement à être lancé durant la phase de préparation, ce qui va me permettre de gagner des CP. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'à chaque wave, je vais gagner des CP, donc c'est plutôt cool. C'est tout ce que je peux faire, puisque j'ai plus de source, donc voilà, pour cette première wave. Et ensuite, donc, on passe justement à la préparation phase ici. Hein. Donc on nous dit que l'IA prépare un Bronen et 2 Battleborn. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Un Bronen, c'est eux évidemment. 2 Battleborn, pardon.
Alors, Battleborn, bah, ils sont là, les Battleborn. Donc, deux Battleborn qui sont pas forcément. Ils sont pas ensemble et ils sont pas améliorés. Voilà ce qu'on nous dit, ok. Donc, je vais les poser dans la zone de déploiement de l'IA. Alors, 3 HP, je le pose. 3 HP, je le pose. Voilà, ça c'est pour l'IA. Ok. Et moi, on me dit que j'ai 4 CP. Donc ça, on peut l'enlever maintenant. Donc j'ai 4 CP. Alors, voyons voir, moi, ma faction. Donc, hop, voici ma faction. Alors, j'ai 4 CP. Alors, ça me coûte 5, c'est mort. Ah, faut que je lance mon dé, pardon. Faut que je lance mon dé pour savoir combien je vais avoir de CP en plus. Mais écoutez, je vais le lancer tout de suite. 1 CP. J'ai 1 CP en plus. Bon, c'est mieux que rien. Donc du coup, ça me fait combien de CP? Ça me fait 5 CP au total. Ah, intéressant. Sachant que j'ai déjà mon... Lui, il me coûte 0 CP, mon héros, donc je vais pouvoir le débloquer gratuitement déjà. Donc ça je vais le faire, clairement. Et 5 CP. Alors, potentiellement, j'aurai le Royal Talon, qui est pas nul, parce qu'il peut aller sur le haut. Il se déplace, il fait 3 points de dégâts, il se déplace de 2, il vole, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est la première solution. Je peux également pour 4 CP déplacer un Unminger qui justement lui il aura un Elfin. Donc ça peut être intéressant aussi. Sachant que je vous rappelle que l'objectif ça va être de détruire des tourelles avec l'oiseau. Sachant que là les tourelles sont quand même bien costaudes en termes d'amélioration, donc je vais pas pouvoir les tuer sur cette wave là. Même avec les oiseaux c'est pas possible. Par contre il faut que j'arrive à essayer de les affaiblir pour essayer de les tuer prochaine wave avec l'oiseau. Ça oui. Mais il faut que j'arrive à les affaiblir. C'est ça qui va être difficile. Ok. Sachant que elle, ouais, parce que là ça fait. L'Elfin Case en fait avec sa bombe il va faire 2 points de dégâts, mais sur les tourelles elles vont juste perdre un tourelle quoi. Ah, attendez, on a oublié quelque chose. On a oublié quelque chose les enfants. C'est que comme elles ont utilisé leur talent Raise pour m'attaquer durant l'événement, je crois qu'elles perdent un upgrade. Donc ça, il faut qu'on vérifie dans le livre de règles si Raise pour l'IA, c'est pareil. Alors attendez, on va regarder ça tout de suite. Donc Raise. Alors Raise, ça nous dit... Ici. Donc au début de cette faction, ces Spires vont attaquer une Spire ou une Fortress Gate qui sont dans la range, si possible. S'il y a plusieurs options de target, ils attaquent en priorité la forteresse. Ou, s'il n'y a pas la range, ils vont attaquer les Spires avec le plus petit upgrade. Après que cette Spire attaque la forteresse, on remove le bottom upgrade. Donc on enlève le bottom upgrade. Aha. Donc là, est-ce que ça marche avec l'événement? Bah, je pense que oui, il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas. Même si c'est dans le cadre de l'événement, je pense que ça fonctionne. Alors, ouais, elles utilisent immédiatement Raise pour attaquer ma forteresse. C'est ce qui est écrit avec l'événement. Donc pour moi, comme elles utilisent Raise, Raise dit que une fois qu'après elles ont attaqué ma forteresse, elles perdent leur dernier upgrade. Donc là, elles perdent leur dernier upgrade, forcément. Donc elle perd 1 de range, donc on passe à 3. Donc c'est vraiment du tout petit dé. Hein. Elle perd également 1 de range. Enfin, 1 de range, je sais pas. Ah, ouais, si, 1 de range également parce qu'elle m'a attaqué. Elle passe aussi à 3. Voilà. Et puis la dernière, pareil.
Elle perd également un de range. Enfin, un de range. Elle perd en fait l'upgrade du bas. C'est pas forcément un de range, mais là pour le coup c'est des ranges. Elle passe également à 3. Voilà. Donc faut pas oublier quand même parce qu'elles ont utilisé leur raise. Ok. Bon, ça change pas grand chose, hein, mais c'est juste qu'elles ont quand même moins de range. Voilà, fallait pas oublier. Donc là, moi je disais, je peux avoir un Royal Talon. Donc là, en fait, elles ont... ouais, il va falloir quand même les affaiblir. Ça, il n'y a pas le choix. Le Windruck Transport Assaut. Assaut, c'est pas mal pour affaiblir les tourelles. Mais bon, en 4 de move, ça va aller trop vite. Les Joust qui jouent avant, donc ça c'est pas mal aussi. Mais ça coûte 3. Donc ça coûte assez cher. Et puis, les Harriers qui ont 1, mais qui coûtent que 1. Eux, mine de rien. Donc c'est pas mal aussi, parce que là, je sais... Je pense que cette tourelle-là et cette tourelle-là qui sont un petit peu excentrées, ça va être forcément mon héros qui va devoir aller les affaiblir. Il n'y a pas le choix. Forcément. Parce que lui, il peut aller sur l'eau, par exemple. Donc j'ai pas le choix, parce que eux, ils vont être obligés de suivre le chemin, donc elles vont pas pouvoir aller là. Ce qui est logique. Ouais, c'est le problème. Donc elle, je vais être obligé de l'affaiblir qu'avec mon héros, comme elle là-bas qui est excentrée. En plus, il y a de l'eau autour, donc je vais pas avoir le choix. À moins que je prenne un Royal Talon, dans ce cas-là. Parce que lui, il peut aller sur l'eau, et potentiellement, je pourrais l'amener là, vu qu'il aura progressé, donc je pourrais l'emmener là pour taper là. Ce qui fait qu'après, mais bon, ça me coûte 5 points de source. Donc, ouais, remarque, ça peut être pas mal d'utiliser un Royal Talon pour essayer de les affaiblir. Ça peut être pas mal ça, hein. Et puis je vais essayer d'utiliser mon darbe pour... Ouais, bah je vais faire ça, ouais. Ouais, quoique. Parce que mon darbe, vu qu'il vole, elles vont pas pouvoir l'attaquer, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être... donc lui, il va arriver à le faire, hein. C'est juste qu'il va mettre plus de temps, quoi, tout seul. Normal. Est-ce que j'utilise du coup des arrières? C'est ça la question. 2 points de vie. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de points de vie. Ils vont se faire allumer direct. Ouais, donc faut pas. Je vais plutôt utiliser le Royal Talon. Allez, je vais partir avec ça. On va tester. Voir si ma stratégie va fonctionner. Parce que eux, ils ont quoi? 3 points de vie. Ils ont 4. Ouais, non, je vais essayer de partir comme ça. Donc là, le but. Donc là, j'ai 5 hein, en point de commandement grâce à mon dé. Donc là, je déploie bien un 5 parce que mon héros, il coûte rien. Je vais mettre mon héros dessous, donc 3 HP. Et puis mon Royal Talon, 5 HP. Au-dessus. Voilà. On va essayer comme ça. Là, le but pour cette wave, ça va être d'affaiblir au moins les 3 tourelles qui sont là. Parce que là, les 3 tourelles, clairement, elles nous embêtent, hein. C'est sûr. Elles nous embêtent fortement même. Donc on va essayer d'affaiblir ces 3 tourelles là. On va voir si on va y arriver, quoi. Je pense que ça va être faisable. Donc c'est parti, on commence donc la phase d'assaut. C'est moi qui commence. Donc du coup c'est parti. Donc phase d'assaut, donc je peux utiliser une option limitée, hein, mais vous savez, bon bah là j'ai pas de source, donc ça va être compliqué, hein, c'est même impossible. Donc du coup on passe directement au mouvement. Alors, je vais vous avancer la caméra. Alors on sait que lui il a 2 de mouvement, ok, et je suis obligé de progresser au moins de 1 en tant que joueur. Donc si je compte de mon point de départ, donc de ma forteresse, on va dire que le point d'arrivée c'est ici, puisque de toute façon ça passera forcément par ce chemin-là pour progresser, obligé. Donc je vais pas tout compter, hein, mais ça sera forcément par ce chemin-là, il n'y a pas de choix, celui-là ou celui-là, hein, donc c'est pareil. Donc nous on va compter sur celui-là. Donc là je suis à 1, 2,
3, 4, 5 cases de ce point-là. D'accord? Donc je suis à 5 cases. Et je dois forcément progresser. Donc je peux finir mon mouvement à 4 cases de ça. Voilà. Et si je fais, donc je peux aller sur l'eau, donc c'est-à-dire que je peux aller sur tous les chemins que je veux, et je dois faire 2. Si je fais 1, 2, maintenant je vais compter pour voir à combien je me trouve de cases de la case que j'avais dit, donc c'était celle-là. 1, 2, 3, 4, effectivement j'ai bien progressé. Et je lui ai enlevé un point de vie. Effectivement, j'ai bien progressé de 1 et j'ai utilisé mon full mouvement, donc j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de le mettre ici, sans problème même, puisque j'ai progressé. Donc c'est parfait. Donc fin de mon mouvement pour lui. Ensuite j'utilise mon héros. Donc mon héros il se déplace de 2, il peut aller également de partout. Et mon héros par contre, le truc c'est que c'est moi qui choisis où je veux le mettre. Je peux le mettre vraiment où j'ai envie. Bah, écoutez, je vais aller à droite, à 2 de mouvement. Je vais faire 1, 2. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et du coup maintenant, on passe au Spire attaque des ennemis. Mais comme elles n'ont pas de air défense et qu'elles n'ont pas fly, le vol, elles ne peuvent pas attaquer mon héros. Et elles ne peuvent pas attaquer non plus mon talon, parce que mon talon, il vole. Donc impossible pour elles de m'attaquer. Et puis celles qui ont de l'air défense, comme elle a de l'air défense, bah elle a que 3, elle a que 2 de range, donc malheureusement, elle ne peut pas m'attaquer. Donc là, pour les Spire attaques, c'est terminé. Ensuite, on passe à l'exploration. Bon bah moi du coup j'en ai pas. Là j'en ai pas à faire, donc ok. Et ensuite on passe à l'attaque, aux attaques. Donc moi, mon héros va attaquer la tourelle ici à 1 point de dégâts. Donc je lui enlève, hop. Une upgrade de distance. Elle passe à 2. Et mon talon va également attaquer la tourelle. Donc il attaque à 3, mais de toute façon qu'il attaque à 3 ou qu'il attaque à 1, c'est pareil. Parce que quand on attaque une tourelle, on n'enlève qu'un upgrade. Donc j'enlève l'upgrade du bas. Même chose, hop. Puisque je l'attaque, elle passe à 2 en distance. Voilà. Ok. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Début du tour de l'IA, les raises s'activent justement. Les talents raise s'activent. Donc elle a 2 de distance. 1, 2. Malheureusement, elle ne peut pas atteindre ma forteresse. Donc là, elle peut pas utiliser raise puisqu'elle peut pas me taper, puisque elle peut pas m'atteindre. Et elle n'a pas de tourelle à taper, donc malheureusement, là, ça fonctionne pas pour elle. Par contre, celle du milieu, elle peut attaquer ma forteresse à 3 de distance, 1, 2. Donc là, elle m'attaque à 1 dé, ma forteresse. Donc c'est parti, je lance un dé. Elle a raté. Elle a raté, par contre, elle perd quand même une upgrade ou pas quand elle rate? Bah oui, hein. Je pense que oui. Hein. Qu'elle rate ou qu'elle rate pas, elle perd une upgrade. Je vérifie quand même raise. Alors. C'est ça. Après qu'elle a attaqué la forteresse, remove button upgrade. Donc qu'elle fasse des dégâts ou qu'elle en fasse pas, on doit retirer l'upgrade. Donc là, elle perd son upgrade toute seule parce qu'elle a attaqué ma forteresse, même qu'elle fasse pas de dégâts. Hop. Et elle perd encore un de range. Donc elle passe à 2. Mince. Ils sont vraiment tout petits ces dés. Alors c'est pas pratique. C'est pas pratique pour les mettre, je vous l'accorde, mais c'est pratique quand on joue parce que ça évite de compter à chaque fois. Il y a tellement de tourelles qu'on ne sait plus à force. Donc c'est vraiment pratique quand on joue. Voilà. Et puis la dernière tourelle qui va utiliser Raise, c'est elle. Elle a 2 de distance. Malheureusement 1-2, elle ne peut pas atteindre ma tourelle, ma forteresse, pardon. Donc là son Raise, il lui sert à rien. Donc ça c'est bon pour le début de tour de l'IA.
Ensuite, on passe au mouvement. Donc là, on va chez lui. Hop, donc là, vous voyez, lui, il commence ici. Donc ces minions, ils ont 2 de mouvement. Par contre, eux, contrairement à moi, ils doivent forcément faire le maximum de progression possible qu'ils peuvent faire, sachant que le chemin, il est ici, pour aller chez moi. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'amuser à aller là, parce que là, c'est un cul-de-sac. Regardez, il n'y a rien du tout après. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc forcément, ils vont passer là. Donc 2 de mouvement, bah, lui, il va faire 1, 2. Hein, il essaye de progresser au maximum. Et lui, pareil, 1, 2. Il progresse au maximum. Ok? Ils peuvent pas plus progresser. L'IA ne fait pas d'exploration. Et ensuite, ben, fin de leur tour. Alors, il y a les fire attack, mais moi j'en ai pas. Et ensuite, fin de leur tour, et on peut repasser à moi. Alors, on retourne chez moi. Hop. Alors, désolé pour les mouvements de caméra, hein, j'ai pas le choix. Alors, du coup, nouveau tour. Donc, début de mon tour, je peux faire une option, mais bon, bah, je ne peux pas le faire. Ensuite, je dois faire mes mouvements. Mon héros, écoutez, je vais le laisser ici. Hein, je vais continuer à tabasser celle-là, sachant qu'il faut que je la laisse à 1, donc je vais la laisser à 1 et puis après je vais me casser. Et puis mon talon qui est là, mon royal talon. Donc là je commence, on va compter comme tout à l'heure. Il commence donc à 1, 2, 3, 4 de cet hexagone-là, ou 5 même de celui-là si vous voulez, parce que de toute façon je suis obligé de passer par là. Forcément je suis obligé de passer par là pour aller chez lui. Chez le voisin, donc que ce soit celui-là, celui-là ou celui-là, enfin peu importe, dans tous les cas je suis obligé de passer par là, hein, pas obligé, donc nous on va compter celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ok, 1, 2, 3, 4, 5, hein, ça change rien, hein. Donc celui-là, il faut que je me rapproche forcément de celui-là. Donc je commence à 5, il faut que je finisse mon tour à 4, en utilisant mes full mouvements. Et bien écoutez, je peux faire... donc 1, 2, 3, 4, 5, faut que je finisse à 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Si je finis là, alors si je finis là, je finis à 4. Ça peut paraître cheat, mais non. Donc on est d'accord que là, 1, 2, attends, 1, 2, 3, 4, 5, pour aller là, on est d'accord. Si je termine ici, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai bien progressé. Ici, j'ai bien progressé. Même ici, remarque, mais bon, ici, ça me sert à rien. 1, 2, 3, 4, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc là, on est d'accord, hein. Donc je commence bien. Je vais mettre un meeple pour bien vous montrer. Je prends cet hexagone-là, parce que je suis obligé de passer par là pour progresser, enfin pour aller en direction de la forteresse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc c'est tout pareil, hein. Que je passe, donc que je passe là, que je passe là, ou même là, ça change strictement rien, hein. Du moment que je passe cette ligne-là, on va dire, voilà, cela là, que je passe là, là ou là, ça me compte comme un hexagone, hein. Donc je peux m'arrêter de compter ici en fait. On va pas compter jusqu'à la forteresse, ça sert à rien. Et que je fasse ça là ou ça là, c'est le même mouvement, donc il n'y a pas plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on est d'accord? Donc je vais faire 2 de move, je vais faire 1, 2, voilà. Donc là, je dois recompter maintenant, savoir si je me suis rapproché ou pas. 1, 2, 3, 4, je me suis bien rapproché, puisque maintenant je suis à 4, alors tout à l'heure j'étais à 5, par rapport à mon meeple, ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc là, on est bon. Mon mouvement est légal. J'ai utilisé mes 2 points de mouvement, et je me suis rapproché. Je vous rappelle que quand on fait un mouvement, on n'a pas le droit de repasser sur le même mouvement 2 fois sur le même hexagone. Donc par exemple, vous n'avez pas le droit de faire 1, 2. Là, vous n'avez pas le droit, parce que vous repassez sur le même, ok? Mais là, moi, je ne suis pas passé sur le même puisque j'ai fait 1, 2. J'aurais pu même faire 1, 2. Donc, dans tous les cas, ça marche aussi. Du moment qu'on progresse de 1, ça marche. Donc là, j'ai progressé. Ensuite, on passe au Spire Attack.
Encore une fois, vu qu'elles n'ont pas, elles peuvent pas taper sans, parce que j'ai le vol, bah elles peuvent pas me taper. Et on passe à moi qui attaque maintenant. Donc bah écoutez, mon héros attaque celle-là, donc elle perd. Il lui reste plus qu'une upgrade d'attaque, donc elle passe à 1 de range. Voilà. Et puis mon talon va attaquer bah, celle-là. Hop. Il lui reste également 1 de range. Et là on voit qu'elle a une fortification dessous. Une fortification, c'est pour la péter, il faut 2 points de dégâts. Je vous rappelle. Donc là, elle passe à 1 de range également. Voilà. On est pas mal. Fin de mon tour, on passe à l'IA. L'IA, alors raise, les raise s'activent, les compétences raise. Sauf que là, bah, elle n'a pas la distance, là, elle n'a pas la distance, et là-bas, elle n'a pas la distance. Donc là, elle peut strictement rien faire. On passe donc du coup au mouvement des minions. Donc, ils se déplacent de 2. Maximum mouvement pour progression, 1, 2. Et lui, pareil, 1 et 2. Fin du tour de l'IA, on repasse à moi. Je peux faire une build d'option, j'en fais pas. Je dois faire mes mouvements. Alors là, du coup, je commence maintenant à 4. Hein. Eh oui, hein. À force de progresser que de 1, bah, on avance quand même. Hein. Donc je vais me remettre ici mon petit meeple pour bien qu'on voit bien. Donc je commence bien à 4. 1, 2, 3, 4. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc là, malheureusement, il faut que je finisse à 3 maintenant. Donc là, si je finis ici, 1, 2, 3. Donc là, je vais faire 1, 2. Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 de mouvement et je termine bien à 3. 1, 2, 3. Donc j'ai commencé à 4. Je termine à 3. Donc j'ai bien fait 1 de progression. Donc mon truc est bien légal. Ok. Donc ça, vous avez compris maintenant. Mon héros maintenant, qui se déplace à 2. Écoutez, comme là il reste un point sur la tourelle et que le but c'est quand même de détruire avec mes oiseaux les tourelles, enfin au moins 2 tourelles, je vais peut-être la laisser en vie celle-là, comme ça je vais pouvoir la détruire au prochain tour. J'espère que je fais pas une erreur. Enfin, une erreur pas dans le sens erreur de règle, une erreur dans le sens où que la Wave 2 nous dit pas par exemple, bah tiens, rajoutez ça à chaque tourelle. Donc là je serais comme un con. Mais bon, ça on peut pas savoir. Hein. Donc là, bah écoutez, je laisse comme ça, parce qu'il lui reste qu'un point de vie en fin de compte, puisqu'elle a plus qu'une upgrade. Lui, pareil, et là, il reste juste celle-là, là, il reste un upgrade à elle, donc à la rigueur, je vais essayer d'aller chez elle, là-bas, pour lui enlever, donc 2 de move, 1, 2. Et fin de mon tour. Donc j'attaque. Mon héros, je décide si oui ou non j'attaque. Alors je n'attaque pas avec mon héros, j'ai le droit avec mon héros de dire je n'attaque pas. Par contre, avec mon mignon, bah, j'attaque à 3 dégâts. Donc du coup, la fortification, oui, il faut 2 dégâts pour la tuer. Grâce à mon mignon qui tape à 3, et ben je l'enlève. Donc ça, je l'enlève. Et fin de mon tour. On passe à l'IA. Donc raise, hein, ça marche plus, hein, on a vu. Donc mignon mouvement. Hop, il commence à arriver là. Donc 2, 1, 2, 1, 2. Jusque là, tout va bien. On continue. C'est à moi de jouer. Alors là, mouvement. Malheureusement, bah, là, du coup, maintenant, je commence à 2 ici. À 2 ou 3 bah, si je prends celui-là, on commence à 3. 1, 2, 3. Donc là, je suis obligé de me rapprocher encore une fois. Hein. Donc là, même que je fasse 1, 2 ou que je fasse 1, 2, malheureusement, je pourrais plus taper sur elle. Donc là, je peux partir. Il n'y a plus aucun moyen de taper dessus. Donc écoutez, là, par contre, elle a 2 de distance. Donc elle peut taper jusque là. Donc il ne faut pas que j'aille là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Comme ça, je vais pouvoir explorer ici. Ou alors, je vais tout droit, plutôt. Donc, 1, 2. Donc là, j'ai bien progressé. Hein. J'ai commencé à 1, 2, à 3 et puis je termine à 1. Hein, donc, j'ai carrément progressé. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire 1, 2 aussi là. 1, 2 là. Mais je pense que là, c'est bien comme ça.
Je bloque le chemin pour eux. Je me fais pas taper. Donc c'est plutôt pas mal, je vais rester là. Mon héros, lui, mouvement de mon héros, ben, il va continuer son chemin. Hein. Donc mon héros, il va faire 1, 2. Je vous rappelle qu'il peut aller dans l'eau. Hein. Il peut aller de partout. Voilà. Spire attaque adverse, bah là, il n'y en a aucune qui ont la portée ou qui ont la possibilité de m'attaquer. Et ensuite, c'est moi qui attaque. Donc, ah, pardon, avant, il y a l'exploration. Donc, je regarde ici, qu'est-ce qu'il nous donne. Ouf, ah oui, une vipère. Une vipère qui a Retentless. Alors, Retentless, je vous rappelle que c'est quand elle représaille, elle lance tous les dés. Et bien, écoutez, je la mets en jeu. Elle a 3 HP. Hop, 1, 2, 3. Donc, je la mets en jeu. Voilà. Et ensuite, c'est moi qui passe à l'attaque. Donc, mon héros attaque la tourelle qui est ici. Donc, hop, elle perd sa range. Donc, elle repasse à 1 de range. Voilà. Donc là, toutes les 3 tourelles sont plus qu'à une upgrade. Et c'est ce que je voulais. Hein. C'est qu'elles soient qu'à une upgrade. Comme ça, au prochain wave, je vais utiliser les oiseaux pour les péter. Sachant que il faut que j'en pète 2 avec les oiseaux pour avoir l'objectif. Donc j'ai pas besoin de péter les 3, mais juste 2 ça suffit. Et puis là, mon mignon il va attaquer. Donc mon mignon attaque à 3 sur le serpent. Donc le serpent, comme il a 3 HP, bah, il meurt directement. Donc comme il meurt, il n'y a pas de représailles. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de représailles si une unité meurt. Et du coup, je gagne. Ici, on voit, ça c'est une relique. Donc je gagne une relique. Alors, ça c'est défaussé. Et je prends une relique. Alors je vais chercher le deck des reliques. Donc voici le deck des reliques. Il n'y en a pas énorme quand on joue solo. Je vous rappelle que quand vous jouez solo, elles doivent obligatoirement avoir le symbole. Alors je vais vous montrer sur une. Le symbole en bas ici. Obligatoirement, quand vous jouez solo, il faut que toutes vos cartes doivent avoir le symbole là. Ok. Donc quand on joue en solo, on joue que avec celle-là. Je coupe. Allez, j'en prends une au pif. Alors, on nous dit quoi? Alors, un livre, un guide. Durant votre phase de préparation, vous pouvez ignorer le mouvement stat de vos minions quand vous choisissez de les grouper. Ah, ok. Et donc, on voit que c'est pendant la phase d'assaut. Donc là, maintenant, quand je groupe mes unités, je peux ignorer leur mouvement stat parce que normalement, on doit respecter la règle qui dit que c'est du plus petit au plus grand, il me semble. Donc on doit respecter cette règle-là quand on les groupe. Et bien là, grâce à mon artefact que je viens de trouver, je n'ai plus besoin de respecter cette règle. C'est cool. Donc je la laisse de côté. Sachant que... Oui, non, sachant que rien du tout. Ok, et en plus j'ai libéré une source ici, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc là, fin de ma phase à moi, on passe à l'IA. Donc les rails, il n'y a pas, hein, toujours. Donc mouvement. Donc 2. 1, 2. 1, 2. Voilà, full mouvement. Bon là, c'est simple. Fin de leur tour, ils peuvent rien attaquer. À moi. Alors. Ce que j'aimerais, c'est que mon héros s'occupe des Battleborn. Parce que les Battleborn tapent que à 1. Ouais, remarque, ils ont 3 points de vie hein, quand même, les Battleborn. C'est pas non plus jouer au clodo. Mais j'aimerais bien que mon héros, quand même, s'en occupe, mais ça va être difficile. Sans qu'il meure. Parce qu'en fait, avec mon Royal Talon, j'aurais bien voulu avancer au niveau de la tourelle ici pour la taper. Pour essayer de profiter de la taper un max, quoi. Donc, mouvement obligatoire. Je vais commencer par bouger mon héros, j'ai le droit. Donc mon héros, il va faire un de mouvement ici. C'est tout ce qu'il va faire. Ça va me permettre d'explorer en fait. Quoique. Oui, si.
Ah non, il va faire 2. Hop, ici, voilà. Pour aller explorer là. Et puis mon mignon, il doit forcément progresser. Donc là, on va dire que je compte l'hexagone qui est, peu importe. Donc on va dire l'hexagone, voilà, on va prendre cette ligne-là, parce que je suis obligé de passer par un des deux hexagones hein, pour avancer, j'ai pas le choix. Donc on va dire celui-là ou celui-là. Je suis à 1, 2, 3 de celui-là, ou alors 1, 2, 3 de cet hexagone-là, d'accord? Donc je suis bien obligé de passer par un des deux hexagones-là pour avancer direction forteresse à droite, j'ai pas le choix. Hein, je peux pas passer là ni là, ce qui est logique. Donc je suis à 3 de ces deux hexagones-là, donc il va falloir que je finisse à 2 pour progresser. Est-ce que si je finis là, je finis à 2? 1, 2. Effectivement, si je finis là, je finis à 2. 1, 2. Et on compte pas, je vous rappelle, on compte pas les unités. Hein. Quand on compte. On compte que les spires et que les landmarks. On compte pas les unités. Donc j'ai le droit de finir ici, même si après je suis bloqué. On s'en fout. Donc là, ça m'intéresserait d'aller là. Donc je vais faire 1, 2 de mouvement. Donc là, j'ai fait mon full mouvement. Ok. Et j'ai progressé par rapport à ma marque, puisque j'ai commencé 1, 2, 3, alors que là, je finis à 1, 2. Donc tout va bien. Voilà. Donc là, j'ai fini mes mouvements. On passe au Spire Attack de l'ennemi. Alors là, cette fois-ci, elle peut m'attaquer, puisque malheureusement, elle a Air Défense. Malheureusement pour moi. Donc là, elle peut m'attaquer, et puis elle m'attaque, elle va pas se gêner. Hein. Elle m'attaque avec 2 dés, puisqu'elle a la range. Donc c'est parti, sur mon unité qui vole. Ma pauvre petite unité sans défense. Elle me fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts. Et ben, je perds 2. Ça fait mal, hein. Ok. Et du coup, donc là, elles ont attaqué. On passe à l'exploration. Bah écoutez, là, regardez à gauche, à côté de mon héros. Ici, je peux explorer, donc je vais explorer, savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a un Sebissa qui a un toxique sécrétion, donc c'est-à-dire que si on passe adjacent, on prend des dégâts. Bah, je vais le prendre. Je vais le mettre, donc 4 HP. Voilà. Il n'a pas de représailles, donc ça c'est cool. Et ensuite, ben, on passe à l'attaque. Donc mon héros va attaquer le CBCA, hop, 1 point de dégâts. Il n'a pas de représailles. Ok. Hop, donc je lui enlève bien un HP. Pas de représailles, donc tout va bien. Et puis moi, mon talon va pouvoir attaquer. Et je vais attaquer la tourelle qui est là. Donc elle a une fortification tout en bas. Mais comme je fais 3 points de dégâts, bah, elle perd une fortification. Voilà. Et c'est tout. Fin de mon tour. Donc, tour de l'IA. L'IA va faire ses mouvements, du coup. Donc, 2 de mouvement, 1, 2. 2 de mouvement, 1, 2. Voilà. Alors, lui ne peut pas m'attaquer, hein, parce qu'il n'a pas la capacité d'attaquer des unités volantes, donc il ne peut pas m'attaquer. Spire Attack, bah, j'en ai pas. Et ensuite, Exploration, ils en font pas. Et après, ils attaquent, mais lui, il peut pas m'attaquer. Hein. Donc, fin de leur tour, c'est à moi de jouer. Donc là, il va falloir que je les bloque, enfin que j'essaye en tout cas. Alors je pourrais les bloquer ici, parce que si je les bloque ici avec mon héros, mais il pourrait plus avancer. Donc potentiellement ça peut être pas mal. Donc à la rigueur, mais bon, mon héros va se prendre quand même des dégâts de représailles. C'est pas non plus dramatique, mais quand même. Quand même. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je les laisse passer? Si je les laisse passer, potentiellement ils vont péter ma forteresse. Et ils vont taper au moins ma forteresse, ça c'est pas cool. De toute façon, je pense que je vais être obligé de les bloquer. Je vais pas avoir le choix, malheureusement. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon mouvement avec mon Royal Talon. Alors mon talon, il commence, donc toujours pareil, on va compter avec les deux là, hein, parce que je suis obligé de passer par un de ces deux là pour avancer, pour progresser. Donc là, je suis à 1, 2, ici, d'accord. Donc il faut que je finisse à 1, obligatoirement. En utilisant mon full mouvement. Donc là, je vais être obligé de faire soit 1, 2, soit 1, 2. Ça, j'ai le droit de le faire. Hein. Donc j'ai le droit, donc je commence ici.
j'ai le droit de faire 1, 2, je progresse, ou alors j'ai le droit de faire 1, 2. Donc j'ai commencé à 2. Donc là j'ai commencé à 2, je termine à 1, donc j'ai bien progressé, j'ai bien utilisé mon full mouvement, donc j'ai le droit. Le seul X c'est qu'elle va m'attaquer, mais bon, c'est pas grave. Enfin si c'est grave, mais c'est pas grave. Enfin si. Mais de toute façon que je termine ici ou que je termine là, elle m'attaque quand même avec ces deux de range, donc il n'y a pas d'autre solution. Donc là j'ai fini mes mouvements avec mon mignon. Alors est-ce que avec oui bah allez, je vais donc me déplacer avec mon héros. Je vais me déplacer ici pour le bloquer. Fin de mon tour, fin de mes mouvements. Donc on passe au fire attack. Donc celle-là peut m'attaquer malheureusement hein, avec 2 dés comme tout à l'heure. Donc c'est parti. J'ai pas voilà pas de chance. Enfin c'est pas de la chance hein, c'est voilà c'est comme ça. Elle me fait 2 dégâts encore une fois. Donc je perds 2. 1, 2. Il me reste un PV. Ensuite, exploration. J'en ai pas à faire. Et ensuite, attaque. C'est à moi d'attaquer. Alors, bah moi j'attaque. Avec mon Royal Talon. J'attaque le Battleborn qui est là. Il se prend 3 dégâts. Donc il meurt. Donc comme il meurt, je gagne 2 de source. Ça c'est cool. Donc là, je passe à 2 de source. Voilà. Donc lui, il est capoute. Très bien. Et puis, donc là, il n'y a pas de représailles, hein, puisqu'il est mort. Et puis, bah, mon héros va taper l'autre Battleborn qui est là. Donc, il le tape à 1. Et là, par contre, le Battleborn représaille. C'est pas parce que je vole qu'il n'y a pas de représailles, hein, loin de là. Il me représaille à 1 point de dégâts également. Voilà. Fin de mon tour, on passe à l'IA. L'IA mouvement, bah écoutez, lui ne peut pas avancer parce qu'il est bloqué à cause de mon héros. Donc il reste là, il bouge pas, il peut rien faire, il peut strictement rien faire, il est bloqué. Ensuite on passe à la phase d'attaque. Malheureusement il ne peut pas m'attaquer puisque je vole, il peut pas attaquer les unités volantes, donc il fait pas d'attaque, il peut pas m'attaquer. C'est à mon tour de jouer, mouvement. Alors, donc je suis obligé de progresser. Hein, au minimum de 1, donc on va dire que ça va être ici. Je suis obligé de passer par un des 2 carreaux, hein, en gros, pour pouvoir progresser. Donc là, je commence à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hein, donc il faut que je finisse à 2, obligatoirement. Donc si je finis là, 1, 2, 3, malheureusement, j'ai pas progressé. Donc je suis obligé de finir au moins sur cela, minimum. Mais là, ça m'arrange pas vraiment ici. Donc dans ce cas-là, le mieux, c'est que j'aille ici pour taper ici. Si je reste en vie, c'est pas sûr. Ou alors je pourrais essayer de l'esquive. Je pourrais très bien faire 1, 2. Ce qui fait qu'elle n'a pas la range. Et du coup, je m'esquive. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être pas mal de faire ça, remarque. Ça me permettrait d'aller taper celle-là. Parce que là, si je m'approche de celle-là, malheureusement, avec ces 2 d'attaque, je suis pratiquement sûr qu'elle va me taper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 2 de mouvement en progressant. Et je vais faire 1, 2. Voilà. Donc j'ai bien progressé parce que du coup je me retrouve à 1. Et du coup, elle a 2 de range. 1, 2, elle va pas pouvoir m'attaquer. Puisque là, je vous rappelle que ce carreau-là, on peut pas le compter. Hein, puisque c'est le vide. Et là, 1, 2, elle pourra pas m'attaquer. Donc la Spire Attack, elles ne peuvent pas m'attaquer. Ça, c'est cool. Et ensuite, on passe à moi. L'exploration, il n'y en a pas. Et ensuite, à l'attaque. Bah écoutez, je vais attaquer le Battleborn. Il perd 1 point de vie. Et lui me représaille également à 1 point de vie. Donc on est tous les deux à 1 PV pour l'instant. Fin de mon tour, on passe à l'IA, mouvement, et ben pareil, il est encore bloqué malheureusement. On passe à son attaque, et ben il peut pas m'attaquer parce que je vole, donc voilà. Là pour le coup, fin de son tour, je le bloque en fait, hein, tout simplement. À moi de jouer, mouvement, donc je suis obligé de progresser avec mon royal. Alors, faut faire attention parce qu'il y a 2 de range, 1, 2. Ah mince, je crois que je suis obligé d'avancer. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Si je fais... Donc là, on va dire qu'il faut que je progresse ici. Ok, je suis obligé de passer par les 2 cases là. Donc je suis à 1, 2, 3, potentiellement. Donc il faut que je finisse à 2. Il faut que je finisse à 2. Attention parce que 1, 2, 1, 2. Faut pas que je finisse là parce que lui m'attaque. Faut pas que je finisse là parce que lui m'attaque. Donc le mieux, c'est que je me mette là caché pour l'instant. Donc j'ai 2 de move. 1, 2. Donc j'ai commencé ici à 3, 1, 2, 3, je termine ici à 2, 1, 2. Donc là j'ai bien progressé, j'ai utilisé mon full mouvement, et voilà pour mon mouvement, j'ai le droit.
Et lui, du coup, de range, il va pas pouvoir m'attaquer. Donc ça, c'est cool. Et puis mon héros, bah, je bouge pas. Donc là, on passe à l'attaque. Mon héros attaque le Battleborn. Il meurt. Donc je gagne 2 points de source. Donc je passe à 4. Ok. Et du coup, mon héros, comme il a tué une unité, il se fait upgrade. Et donc, on voit que mon héros, il a une boule bleue. Donc, je peux l'upgrade soit en points de vie, soit en dégâts. Je vais l'upgrade en dégâts, parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts. Donc, je lui donne une upgrade de dégâts. Donc, il tape maintenant à 2. Fin de mon tour. On passe à l'IA, mais l'IA, malheureusement, n'a plus de minions, n'a plus de héros. Donc, bah, fin de son tour directement. Ro à moi. Mouvement, je suis obligé de progresser encore une fois. Alors je peux peut-être bouger mon héros en premier d'abord. Donc lui, il a 2 de mouvement, je vais faire 1. Ah non, je peux pas faire ça. Parce que si je viens là, lui m'attaque, je crois. Alors attendez, je vais regarder le mot-clé. C'est comment déjà? Toxique, toxique sécrétion. Alors, toxique sécrétion. Si une unité non se déplace sur un hexagone adjacent, elle subit un dégât. Ah ouais. Ah ouais, mince. Là, malheureusement, si je viens là, je subis un dégât. Mince. Du coup, je suis embêté parce que je peux plus aller la tuer. Je peux plus la tuer parce qu'il me reste un point de vie. Bon, ben, tant pis, je vais faire un autre mouvement dans ces cas-là. Je vais faire 1, 2. Voilà ce que je vais faire. Ok. Ouais, je vais faire ça. Et puis, lui, donc là, je suis obligé de progresser avec lui, hein, toujours. Donc, je suis obligé de passer par ces 2 hexagones-là. Donc, je suis à 2 cases ici, mais de toute façon, il va falloir que... Ah, mais de toute façon, dans tous les cas, je me fais avoir. Parce que même si je fais 1, 2 là, bah lui, il m'attaque à 2, donc il va me péter. Mince. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, 1... Enfin, j'ai pas le choix. Si je pourrais faire 1, 2, ça marcherait aussi, mais ça sert à rien. Donc 1, 2. Et malheureusement, lui, il va me taper parce qu'il a 2 de distance. Donc là, Fire attaque. Donc lui, il m'attaque à 2D. Ah, bah, je pense que là, je me suis fait avoir. Bon, bah, allez, c'est parti, 2D. On va voir ça. Eh ouais, il me fait 2 dégâts, donc ben, mon unité meurt. Mon unité meurt. Et du coup, comme mon unité meurt, eh ben, c'est fin de la wave. Donc c'est-à-dire que mon héros n'a même pas le temps d'attaquer au moins une fois. Dommage. Je vérifie quand même ça, mais il me semble que c'est fin de la wave immédiatement. Quand il n'y a plus de minions. Je crois pas qu'on termine la wave. Hein. Alors. C'est ça, ouais. Immédiatement, c'est la fin de la wave. On finit pas le reste du tour. C'est ce qui est écrit. Mince. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, bah voilà. En tout cas, le premier objectif de cette wave-là, c'était donc d'affaiblir les 3 tourelles. Et j'y suis plutôt bien arrivé sur cette première wave. Maintenant, le but de cette deuxième wave, ça va être de gagner l'objectif de détruire 2 Spire Bronnen en utilisant des glide bombs. Donc je pense que je vais pouvoir utiliser un glide bomb sur lui, un glide bomb sur lui, et hop, j'aurai fait l'objectif. Je pense. Après, faire l'objectif de détruire la forteresse, on n'y est pas encore, hein, parce que eux sont quand même assez forts. Elles sont très très fortes, donc il faut arriver à passer quoi. Mais on peut peut-être le faire, à voir. En tout cas, j'aurais au moins fait un objectif, donc ça c'est plutôt cool. Après, il faut construire une spire sur chaque île en même temps. Ouais, donc ici, ici, ici. Ah ouais, ça fait quand même pas mal. De toute façon, ici, je vais la détruire elle pour après pouvoir en construire une. Parce que c'est toujours bien d'avoir une tourelle ici en tant que défense quand même. Voilà pour cette première wave. Bah écoutez, je pense que je vais stopper la vidéo là. Comme ça, ça fait pas une vidéo trop longue. Comme ça, tout le monde pourra la regarder.
N'hésitez pas à me dire à me laisser des commentaires pour les lumières. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis peu, j'ai changé les lumières et du coup, ça fait plus la même lumière blanche qu'il y avait comme avant. Par contre, voilà, donc il y a des côtés positifs parce que ça fait quand même une meilleure qualité de vidéo puisque les couleurs sont plus propres, ça fait moins blanc, on a moins ces reflets. Par contre, le côté négatif, c'est que de temps en temps, il y a les ombres. Vous voyez, quand je fais ça, par exemple, bah voilà, quand j'utilise ma main, bah là, on voit l'ombre qui vient sur la table. Ou si je me mets trop devant comme là, on voit pas bien. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, savoir si bah, vous préfériez comme avant, c'était vachement très blanc, ou vous préfériez comme maintenant, même s'il y a de temps en temps des ombres, bah tant pis, vous voyez, comme là, il y a une ombre. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires donc pour les tourelles de Bruno si jamais ça vous intéresse. Et puis voilà, donc on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de jouer au jeu. Allez, à plus tout le monde!